À tout le monde, voilà. C'était un long week-end, voilà. J'avais voyagé, j'étais avec les enfants. C'était les vacances, voilà. Ils sont toujours, voilà. C'était les vacances. Il y a quelques qui sont déjà là, voilà. On était du côté de l'ouest. Après ça, on était du côté du Mungo. Voilà, un peu du côté du littoral. Voilà. Littoral, Mungo, c'est la même chose. Voilà. Partagez le live. Si on veut parler de Congo, ça, vous serez là. Vous devez partager. Wow, parler de Congo, ça, Congo, ça. On veut parler de la vie de notre pays, l'avenir de notre pays. Et il faut que les gens écoutent. Il faut que ça arrive à qui de droit. On va s'adresser à Sébastien Ebala, qui n'a pas de dignité. Voilà, la dignité est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Quoi qu'il t'arrive, il faut garder ta dignité. On sait, il y a des personnes qui n'ont plus de dignité. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux quand on n'a plus de dignité. Voilà. On doit tout perdre. Voilà. On est dépourvu de toute substance. Et c'est très dangereux quand on est dépourvu de toute substance. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, il faut garder ta dignité. Voilà. Quoi qu'il t'arrive, il faut garder ta dignité. Donc voilà, le Mali, la France qui ferme les portes au Mali. Donc il ne donne plus les visas. Et quand on parle de la France, ça veut dire que c'est le Schengen, quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc, le Mali est sur blacklist. Voilà, et je vois certaines personnes, wow, Assimi Goïta amène son peuple comme ça là. Mon ami, quand l'ennemi t'interdit de venir chez lui, ça veut dire que c'est parce que tu l'as empêché de continuer à voler chez toi. C'est un simple petit exemple, comme j'ai souvent dit ici là sur la toile, que je prends les faits de société, je développe. Voilà des signes qui montrent que quand les Européens, les Occidentaux vont perdre l'Afrique, ils ne vont plus nous accepter chez eux. Et que voilà le pourquoi. Nous devons être féroces pour libérer l'Afrique. Écoutez-moi bien. Beaucoup là vous êtes en train de rire. Mon frère, c'est parce qu'ils continuent à voler en Afrique. Dès lors que les dirigeants, les leaders africains vont dire stop, nous sommes indépendants, hein, et nos ressources, mon ami, on va partager ça égal à égal. Il faut acheter au prix normal là. Mon ami, chacun doit rentrer chez eux. Ils vont demander à chacun, l'aide sociale qu'ils font là. Mon ami, ils n'ont plus les moyens pour ça. Mais oui, la bonne charité commence par soi-même. Ils vont appliquer cela. Vous n'avez encore rien compris. Donc ça veut dire quoi? Voilà des choses qui sont bien à écouter. Cette fois-ci, au lieu de cibler, hein, comme ils ont souvent l'habitude de cibler là, et que bon, on doit fermer vos avoirs, comme Assimi Goïta n'a pas d'avoir là-bas, il s'en fout. Il s'en fout. Mais oui, devenons grands d'abord, et les autres vont nous appeler chez eux. Mais oui, à un moment de la vie, il faut refuser l'aide. C'est un peu trop là. On n'évolue jamais avec l'aide. Jamais. Si quelqu'un t'aide jusqu'à un certain niveau, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mon ami, c'est toi, c'est lui qui t'aide. Rationner chez toi, c'est lui. Tes enfants, il envoie à l'école. Mon ami, celui-là, le retour sera très fatal. Le retour sera très fatal avec celui-là. On ne peut pas aider un homme comme ça là. On ne peut pas passer sa vie à aider un continent. Comment? Comment? Quelqu'un va t'aider sans condition? Non. Les gens pensent que le FOMLA, moi je vous dis que le FOMLA n'est pas une secte que, voilà le FOMLA. Quelqu'un t'aide chaque jour. Tu demandes là où lui-même il prend ça pour t'aider avec. Quelqu'un vient chez toi, il prend le caillou, il prend des choses. Demain, moins d'heures, il t'a aidé. Mon ami, il faut comprendre que c'est ton propre argent qui rentre chez toi. Mais oui. C'est ton propre argent qui rentre chez toi. Si quelqu'un passe ton temps à te rationner tout et tout, il a les affinités tellement avec ta femme. Pose-toi la question. Ça veut dire que peut-être tu as quelque chose dans ta maison qui l'intéresse. Et pour mieux garder la chose, là, toi aussi tu profites. C'est pourquoi tu manges. C'est clair. Nous, les Africains, on ne veut rien comprendre. On ne veut rien comprendre. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. On doit partager le live. On va partager le live. Mais la page ici encore restreinte. Mais la page ici encore restreinte ou quoi? Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Nous devons apprendre à changer. Changer les mentalités. À un moment de la vie, il faut que ça cesse.
Il faut que chacun reste, dise que bon, il faut rester chez moi. Et pour rester chez toi, il faut nettoyer devant ta cour. Voilà pourquoi j'interpelle les Africains, mes frères et sœurs. Toi qui dis que non, laissons comme ça, le Cameroun va changer. Mon ami, le Cameroun va changer comment? Si toi tu ne viens pas pour changer le Cameroun, si toi tu ne te défends pas, si toi tu ne défends pas ton pays, si tu ne donnes pas ton opinion. Regardez comment ces filles-là, nos jeunes sœurs là, ou bien c'est les soi-disant artistes, regardez comment c'est parvent dans le pays des autres. Elles sont fières de mettre les photos. Elles n'ont même pas honte. Pendant ce temps, votre pays, ça pue la poubelle partout. Vous n'avez pas honte? I am Camerounien. Donc on te pose la question, tu vas dire que tu es Camerounais? Non. Un jour, c'est Pougala. Jean-Paul Pougala a dit qu'il a refusé quelque part qu'il est Camerounais. Il dit qu'il a rejeté la nationalité camerounaise quelque part un jour. Oui, c'est clair. À ce moment de la vie là, quand tu as un pays comme ça là, mon ami, parfois là tu as honte. Tu as honte. Non, tu as honte. Voilà pourquoi la majorité des Camerounais, beaucoup de personnes dehors là, refusent qu'ils sont Camerounais. Et c'est beaucoup. Les Camerounais font partie des Africains qui refusent qu'ils sont Camerounais. C'est facile pour un Camerounais de dire que non, celui-là c'est mon frère, Francine Ganou c'est mon frère. Mais s'asseoir comme ça devant les gens, non, je suis Camerounais. Non, il fabrique toujours une autre nationalité, c'est comme ça. Il vous donne une autre nationalité. Surtout ces dernières années, c'est là. Parce que ça va de mal en pire. Voilà, ça va de mal en pire. Tu vas voir un petit salopard. Baga diaspora, tu vas voir. Hein, vraiment, tu passes ton temps à dénigrer le Cameroun. Je montre ce qui se passe dans mon pays, tu passes le temps à dénigrer le pays. Ah, donc vous êtes toujours content que les mêmes routes là viennent tuer nos frères. Vous avez le courage seulement de mettre rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Donc chaque jour vous êtes content d'enterrer vos frères. Maintenant, quelqu'un qui vient dénoncer ce qui amène nos frères dans la tombe. Celui-là qui vient dénoncer les bourreaux qui détournent tous ces fonds-là à leur profit personnel. C'est moi qui dénigre le pays. Mon ami, aimer son pays, c'est être juste avec son pays. Oui, aimer son pays, ce n'est pas le détruire, ce n'est pas le voler. Et quand tu voles 1 centime, franc CFA, du Cameroun, là, tu as détruit ce pays-là. Mais oui, parce que quand tu donnes l'argent, c'est alloué pour quelque chose. Et tu ne peux pas détourner ça pour mettre dans ton fond, toi, dans ta caisse toi seul. Ça ne donne pas. Je veux que ça ne donne pas, je suis désolé. On va seulement qu'afficher. On va seulement que dire la vérité. Donc pour toi, dénoncer la malgouvernance et dénigrer son pays, tu es malade. Je suis un pro Barbeau. Mais avec ce que Ouattara fait là, il faut donner le chapeau. Il faut donner le chapeau. Oui. Vous, tout le monde, vous acclamez le Kadhafi, non? Kadhafi qui a développé la Libye à l'époque, non? Mais, ah bon, c'était quoi? C'était un dictateur. Un dictateur féroce. C'était un dictateur féroce. Bien que je ne partage pas l'idéologie des dictateurs, parce que c'est mourir au pouvoir. Voilà, ils veulent transformer le pays en royaume. Oui. Parce que un dictateur, c'est quelqu'un que, dans sa tête, il ne partage pas le pouvoir à quelqu'un, alors que ce n'est pas son pays. Mais au moins, allez voir le vrai goudron. Partant en Libye, vous voyez, l'épaisseur du goudron était comme ça, là. À l'époque, quand j'étais là-bas, ouais, l'épaisseur du goudron est comme ça. Alors, ici, là, pour faire 1 kilomètre, on va prendre 6 mois, 1 an, pour faire 1 kilomètre de goudron. Voilà, Axel Ou, c'est autoroute Douala Yaoundé. 12 ans. 12 ans, 60 kilomètres. Bande de merde. Voilà Ouattara. En moins de 15 ans au pouvoir, regardez ce qu'il est en train de faire dans son pays. Que Wolo. N'importe quoi, dis donc. On dit que les routes passent partout. Même dans d'autres villes, les planteurs sortent facilement. Attendez, mais la Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays où tu trouves encore, en Afrique, tu vois c'est-à-dire, on facilite le planteur à sortir sa marchandise du champ. Mais oui, on facilite le planteur à sortir ses cultures du champ. Mais ici, là, une mère souffre pendant 1 an. On te dit qu'un hectare, la cuvette de Macabo, pour qu'elle sorte de là, c'est les problèmes. Pour venir vendre peut-être à 5 000, elle a dépensé presque 2500 pour faire sortir là, de son champ. Il n'y a pas accès à la route. Parler comme ça un pays. Dis-moi ça, dis-moi. Donc on va que dénoncer chaque jour. Voilà, donc mon problème là, attendez, qui est content de partir vivre chez les autres? On se sent mieux chez soi. Mais pour vivre chez soi, là, il faut bien arranger. Il faut bien arranger. Tu dois te lever, non, j'aime le Cameroun, j'aime le Cameroun, j'aime le Cameroun. Ah bon, donc tu aimes le Cameroun. Hein? Et mettre dans la poubelle, dans la saleté, dans la pollution. Dans la pollution.
Non, non, je peux aimer un pays comme ça. Je peux aimer un pays comme ça. Pendant ce temps, ceux qui nous gouvernent sont là, ils voient. Ceux qui nous gouvernent, ils sont là, ils voient. Et ils ne disent rien. Et tu continues à dire que tu vas aimer ce... Non, non, on peut aimer son pays. Et critiquer... Aimer son pays, c'est aussi vouloir que les choses changent. Voilà. Ce n'est pas de le voir descendre au fond tous les jours, on se calme. Non, non, j'aime le Cameroun. Ah bon, hein? Tu aimes le Cameroun. Et tu laisses qu'on le dépouille de toutes ces substances. Ah bon? Vous en prenez, voilà, Afrique Média. Toujours en train de parler de Ouattara. Ouattara ferme la gueule. Voilà, voilà ce qu'on a besoin. Oui. Voilà ce qu'on a besoin. On vous a dit que Robin des Bois était parfait. Robin des Bois, c'est un bandit. Mais c'est quelqu'un qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Voilà pourquoi il a de la valeur. Mais oui. S'il faut se mettre en genoux, aller mendier pour développer son pays, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, ici on a de l'amour pour personne. Ici on a de l'amour pour personne. Hein? On réduit le pays à une seule personne. Comme c'est lui le roi du Cameroun. Arrêtez-moi ça, dis donc. Ce pays doit changer. C'est clair, c'est notre temps. Alors, les jeunes africains, il faut arrêter ça. Parce que je vois la sortie de Johnny Pacheco, où il dit là que non, on a fermé le Mali, que regarde, Assimi Goïta, regarde là où tu laisses ton peuple. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc pour vivre sur la terre là, il faut absolument vivre, aller en Europe. Hein? Pour vivre sur la terre là, il faut absolument aller en Europe. Mon ami, chaque peuple doit se développer lui-même d'abord. Et quand tu te développes là, les autres sont obligés de faire avec toi. Mais oui, l'Asie a fait comment? L'Asie s'est fermée sur elle-même. Pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais oui, l'Asie s'est fermée, s'est renfermée sur elle-même. Et on parle même comme ça là. Que wow, il faut aller vivre. Non, qu'est-ce que tu fais comme ça, Assimi Goïta? Mon ami, chacun va assumer. Pour se développer, il y a un prix. La liberté a un prix. Oui, la liberté a un prix. Sache que tu dois dormir affamé. Pour connaître dorénavant comment on peut transformer tout et garder au magasin pour longtemps. Vous croyez que c'est quoi? Les Européens font comment pour se développer? Tu vois, ils connaissent les substances, comment mettre la viande sans boucaner et que ça reste pour longtemps. Ils connaissent tout garder naturellement pour longtemps. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont décidé qu'on doit se développer nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres. On doit faire on doit faire des recherches pour développer notre pays. Alors, l'exemple a prouvé que la majorité de ceux qui restent sous les épaules de leurs parents réussissent à peine. Si tu veux qu'un enfant devienne autonome, tu veux qu'un enfant réussisse, donne-lui la liberté. Même s'il refuse, chasse-le de la maison. Et c'est pourquoi, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est. On est quelqu'un quand même. On peut manger aujourd'hui à notre faim, boire à notre soif. Pourquoi? Parce qu'on a décidé à un moment de la vie là, de désobéir. Pourquoi la liberté c'est quoi? Même toi, tu as dit non à tes parents pour partir. Bah oui. Ton père n'a pas voulu à l'époque que tu voyages. Il n'a pas voulu que... Il a même le réseau du travail au Cameroun. Mais il a dit que... Tu as dit niet, que papa, je m'en vais. Je m'en vais. Mais oui. Quel parent est content qu'il accouche son enfant, il envoie que dehors vivre? Qui a dit ça? Même les parents qui envoient là, parfois dans leur tête, c'est que... Non, on va te former, tu rentres. Mais tu désobéis quand même. Tu t'entêtes à rester là dehors. Parce qu'à ce moment de la vie là, on cherche le meilleur pour nous-mêmes d'abord. On cherche le meilleur pour nous-mêmes d'abord. Voilà. Dès lors que tu confies ton destin dans la main d'une personne, mon ami, c'est lui qui oriente ton destin. Voilà. Il est libre de désorienter, il est libre de te faire faveur. Voilà. Donc il est capable de voler ton destin. Vous croyez que les Occidentaux là, ils vont nous libérer un jour? Avec tout ce qu'on a chez nous. Avec tout ce qu'on a chez nous là, ils vont nous laisser. Si on ne dit pas que non, laissez-nous tranquilles. Être prêt à laisser sa vie jusqu'au sacrifice suprême. Parle même quoi là comme ça. Vous voyez les gens, Johnny Pacheco, non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À part s'y restreindre. Elle n'a pas s'y restreindre. Alors que... Alors tu vois, je ne lis même pas les commentaires là. Non, non, je vais faire le direct. Je vais faire le direct ce soir pour parler du cas Sébastien Ebala. Celui qui a la montre de 450 millions là. Donc c'est aujourd'hui qu'il a compris le goût de la vie. Ah, Sébastien Ebala, il faut chercher le travail. Ok?
Parce que c'est Maurice Kamto qui fait et qui défait. Voilà. C'est tout. Donc ce soir à 20h, je vais faire... Voilà. Ce soir, je vais faire un live. Voilà. Pour parler de Sébastien Ebala. Pour m'adresser à Marlène et vous tous. Voilà. Ah, la différence entre un intellectuel et un diplômé. Voilà. Et Sébastien Ebala, on va lui dire, voilà. Tu ne peux pas présenter quelqu'un comme un dieu et aujourd'hui, c'est toi qui viens. Voilà. Au moins, il faut avoir honte. Moi, j'ai honte. Hein. Quand je viens montrer quelqu'un en public, que celui-ci là, wow, c'était quelqu'un de bien, ou et toujours moi demain, je reviens encore réduire la personne. Mon ami, le gars là, le calme, ça veut dire que tu lui as donné son point depuis. Il est parti. C'est clair. À un moment de la vie, assumez ce que vous avez dit hier. Et quand ça ne va pas vous quitter, le navire, vous avancez seul. Voilà. Que j'ai collé mon image. Ah bon, hein? C'est compliqué, hein? Que oh, j'ai collé mon image. Ce soir, soyez connectés. Voilà, sur la page La Diaspora Debout. Ce soir, voilà, venez, nous allons parler de Sébastien Ebala. Voilà. Il ne vaut rien, oui, mais car parfois il faut quand même s'attarder à certaines choses. Voilà, on profite de sa situation pour s'adresser à certaines personnes. Ce que c'est que la politique. Celui qui n'a pas compris que la politique, c'est la mafia, c'est qui ne comprend, c'est qui ne connaît rien. Voilà pourquoi les avocats sont les grands politiciens. Voilà pourquoi les politiciens, la majorité des bons avocats, les bons juristes sont des bons politiciens aussi. Voilà. Parce que c'est là de manier la parole. C'est là de dire la vérité. C'est là aussi de mentir. Mais oui, un bon politicien, c'est ça. Voilà. Et nous sommes dans une démarche au Cameroun que même pour faire du bien, il faut mentir. Parce qu'on connaît que toi où tu parles, tu vas faire du bien en vrai. On va t'empêcher. Donc au Cameroun, on atteint au niveau là. Donc même pour faire du bien, même pour mettre le forage dans ta localité là, il faut dire que voilà, c'est pour mettre le forage chez nous, voilà, et puis... Parce que tu viens directement que non, je vais donner le forage à la population, on va t'empêcher. Il faut être sage. Et un gars qui m'a dit, mais Mbanga Diaspora, tu as fait comment pour t'en sortir avec l'histoire de Mbanga Diaspora? Non, la vie c'est un combat. Nous sommes dans un pays de combat. Et que même pour donner quelque chose de bien à un Camerounais, aujourd'hui là, il faut le mentir. Ah oui, il faut le mentir. Parce que tu dis la vérité là, que non, il va croire que c'est la sorcellerie. À quoi c'est la sorcellerie? Comme j'ai fait la publication l'autre jour, que oui, qu'il faut te séparer toi des personnes que tu aides qui n'évoluent jamais. Ça c'est un monstre que tu fabriques. Distante-toi d'elles. Ces personnes-là. Prends tes distances de ces personnes que tu aides qui n'évoluent jamais. Il faut te séparer de ces personnes-là. Arrête de l'aider. Prends tes distances avec elles. Sinon, la suite serait fatale. Mais oui. Ça envoie le sabotage. D'abord, l'argent mal acquis. Ah, dis donc. D'abord, tu as même quel âge? Tu as fréquenté plus que les qui pour avoir ce que tu as là. Hein? Tu es plus chanceux que les qui. Donc laisse ça, dis donc. On va même t'accuser, même les tantes qui sont mortes depuis là. C'est-à-dire que tout le Congo, ça va sortir. Et là, tu comprends que non. Nous, certains Africains, et surtout en Afrique, on ne s'unit jamais pour aider. Non, non. Il est difficile de voir les Africains qui s'unissent pour aider. Ils s'unissent pour détruire. Jamais. Quand tu vois les Africains s'unir, ça veut dire qu'ils veulent manger un autre Africain. Voilà. Quand tu vois les Africains, surtout en Afrique centrale, spécialement le Cameroun. Voilà, tu vas voir dans la famille, là, il y a les orphelins. On ne peut jamais s'unir pour dire qu'on va faire les collectes pour envoyer les enfants, les orphelins à l'école. Jamais. Mais le même orphelin là, prend le désert, il travaille la Méditerranée, il gombe. Le jour qu'il rentre, on fait la réunion pour lui. Voilà. Pour lui mettre au centre en disant qu'il est temps qu'on mange l'enfance là. Parce que l'enfance là, mais il ne reconnaît pas que c'est sa famille, que la famille est sacrée. Ah, la famille est sacrée. La famille est sacrée. Vous étiez où hier? L'enfant là a souffert ici, son père est mort depuis là. Personne ne vous le passait. Aujourd'hui, on fait les réunions. Ah, donc vous connaissez même son nom. C'est ça l'Africain en fait. C'est ça l'Africain. Jamais. Vous allez voir. Faites attention. Beaucoup de personnes sont mortes ici au Cameroun. On accuse le vivre heureux, mourir. Non. Et même chez moi, j'ai compris ça. Même chez moi, j'ai compris. C'est comme ça. Voilà. On est frères, on est sœurs, mais j'ai mes limites. Moi, je prends ma route, je vous observe.
On ne s'épuise pas. Ne t'épuise pas pour les gens là qui ne peuvent pas te donner de l'amour. Non, non, non. C'est comme ça. Ne t'épuise pas. Il y a les gens là qui sont reconnaissants avec toi toute la vie. Tes enfants. C'est clair. En Afrique, c'est l'hypocrisie. On ne dit pas qu'il y a les familles, il n'y a pas de familles parfaites. Il y a les familles qui sont bien, voilà. Que le père a battu un grand travail. Bon, il y a des familles là que... compliquées. Parfois, tu connais où tu sors, mais les autres ne reconnaissent pas. Là où vous venez même. On grandit, le temps de vouloir s'associer. Le moment de se détruire. C'est le moment de se détruire, jamais. Ah oui. Alors, donc c'est trop compliqué en Afrique. Donc, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Je sais de quoi je parle. La vie, c'est l'hypocrisie. Voilà. D'autres veulent que non, tout ce que tu veux faire, il faut que tu les rendes compte. Voilà, même pour faire l'amour à ta femme. Il faut leur dire que comme vous voyez là, demain, je vais faire l'amour à ma femme. D'autres préfèrent que tu laisses tes enfants souffrir là-bas. Non, non. Pour leurs propres enfants. Ah oui, c'est comme ça. Beaucoup de parents sont morts d'AVC. On ne connaît pas seulement. Mais oui, beaucoup de parents se sont suicidés. Ils sont suppliqués. C'est le neveu là-bas. C'est ma nièce là-bas que j'envoie à l'école là. C'est son eux là-bas. Non. Ah, mais il se fait trop tard. Tu n'as plus les mêmes moyens aujourd'hui. Donc voilà, tu t'es tout épuisé. Tu t'es épuisé sur tes frères, les enfants des frères, des sœurs. Aujourd'hui, te voilà, ton propre enfant, ça arrive à ton tour. Personne ne te tend la main. Ah oui. Sans te naguer. Qu'il croyait hier qu'il ne peut jamais chuter. Donc quand tu as compris ça, concentre-toi. Tu qui des droits. C'est ceux qui les méritent. Voilà. C'est comme ça. Donc je ne vais pas continuer à parler sur cette page-ci là. Voilà, je vais faire le live ce soir pour m'adresser à Sébastien Ebala. Que la dignité est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Et si tu vois les Européens reprocher un leader africain, ça veut dire que c'est un bon leader pour l'Afrique. Ça veut dire que le Burkina Faso, ce qu'ils sont en train de faire là, ils font du bon boulot. Le Mali est en train de faire du bon boulot. Jusqu'à on les interdit le visa. Ça veut dire qu'ils ne profitent plus rien là-bas. Tu as compris, non? Quelqu'un qui t'aimait hier, qui t'ouvrait ses portes, hein, et il venait chez toi, tes ressortissants partaient chez lui. Un matin, il se lève. Que dorénavant, on ne donne plus le visa aux Burkinabés. On ne donne plus le visa aux Maliens. Ça veut dire que ce qu'ils volaient là-bas, là, ils n'ont plus accès à ça. Et ça veut dire que c'est une bonne chose. La fun thing. Mais oui. Alors, et l'Europe ne donne pas le souffle de vie à l'Afrique. Oh, et c'est même le contraire. Ce sont eux qui ont besoin de l'Afrique pour vivre. Voilà, j'ai compris. J'ai vu l'autre jour, on dit qu'il y a eu délestage en France. Mais oui, non. Puisque les gars, au lieu de voler, garder même chez eux un peu, l'uranium, ils volent, ils vendent aux autres encore. Quelque chose qu'ils prennent quelque part pour rien. Au Niger, le temps du karma sera fatal. Le temps du karma sera fatal. Vous pouvez venir dépouiller un peuple avec qui vous n'avez aucun lien. Vous n'avez aucun lien. Hein? Vous partez développer vos pays. Vous empêchez. Il faut dire la vérité. Il y a certains pays qui se développent là. Parce que les leaders ont l'arme sur la tête. Mais oui. Parce qu'il faut aussi être libre pour mieux travailler. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut aussi être libre pour mieux travailler. Et on a certains pantins là, les leaders qui ne veulent pas donner leur vie. Parce qu'un vrai leader doit être prêt à mourir aussi. Mais oui, il n'y a pas de raison. Quand tu veux travailler, on dit qu'on t'empêche de travailler. Comme a dit le feu Idriss Déby à l'époque. Que non, je ne voulais plus me présenter. C'est la France qui est venue changer la constitution. Mais tu pouvais quitter de là. Parce que tu le veux ou pas, un jour tu vas finir par mourir. Regarde comment tu es mort, Idriss Déby. Idriss Déby. Regarde comment il est mort. Mais oui, il est tout le monde, non? Ça veut dire que quoi? Il y a les décisions qu'il est mieux de prendre étant debout que de le prendre étant couché comme un petit rat. Que non, la France m'avait dit, non, vraiment, je ne vais plus me présenter. Je ne voulais plus me présenter. Ils ont envoyé, ouais, c'est qui ici? Ils ont changé la constitution. On t'a obligé. On t'a obligé. Voilà. Les conditions de vie sur Terre, on n'a pas besoin du visa européen, c'est-à-dire le Schengen. Voilà. Dans la zone Schengen, on n'a pas besoin.
On n'a pas besoin, c'est ça. Il faut que l'Africain après. Attends, moi aussi depuis 3 ans au Cameroun, je suis mort. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Quand je vois les gens comme les Johnny Pacheco, tu comprends que l'Afrique aura de la peine. Là, en fait, parfois, quelqu'un est obligé de supporter l'idéologie d'un leader qui l'accompagne, mais on peut quand même chercher à faire la différence, expliquer mieux où soit se taire. Ça veut dire que donc ceux qui vivent en Afrique ne vivent pas. Donc moi qui est au Cameroun là, mon petit champ là, mais couper mes cannes à sucre, je transforme en jus, je transforme en sirop. Voilà le sirop. Voilà le sirop. Voilà le sirop de jus de canne à sucre que je transforme. Je suis en Afrique. Je ne vis pas. Voilà, c'est pas. Quand tu vois ça dans un supermarché, tu vas dire que ça vient de Mbeng. C'est moi qui ai fait ça. Voilà ce que j'ai fait. Le sucre brun. Ce n'est pas formalisé. C'est du sucre, du pur sucre. C'est comme du miel. Mais c'est du sucre. Avec ça, tu es sûr que non, c'est un combattant. C'est un homme digne qui l'a fait. Sans ajout, sans addiction. Sirop de canne à sucre. Pur. Là, c'est 4000 francs CFA. Ici, c'est 8000 francs CFA. 75 milli. 8000 francs CFA. 75 milli. C'est très bien, c'est aussi bien pour le gommage de la peau. Tu mets sur ta peau, tu te gommes avec. Ça va te faire du bien. Oui. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Mais je ne vis pas. Je ne vis pas, dis-donc, arrêtez-moi ça quand même. Alors, on a besoin de l'autre comme l'autre a besoin de nous dans la vie. Et si l'autre t'interdit, tu le bloques aussi. Et l'Africain doit être courageux parfois à lever le ton le premier. C'est ça qui va faire ce qu'on te respecte. On a bloqué les Fidel Castro. Qui est sur l'ouverture des États-Unis. Le pays là, c'est quoi là? La Colombie. Ouais. Le pays de Fidel Castro, c'est quoi là? Le Cuba. Le Cuba. Fidel Castro qui est sur la porte des États-Unis comme ça, les Cubains là. Il n'a pas vécu pendant des années. On n'a pas mis Kadhafi sous embargo. Mais arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Que donc l'Africain, lui, toujours en train de suivre les choses des autres. Mais on va évoluer comment même? On va évoluer comment? C'est toujours lui qui est dans la religion des autres. Il finit même par hériter la religion des autres. Mais bientôt, Chichi va devenir même pape. Que non, il faut qu'un Africain devienne pape. Pour servir à quoi? Pour servir à quoi? Il faut que bientôt un Africain va aussi devenir le patron de Bouddha. Pour servir à quoi? Mais attendez, mais on se bat pour le développement de l'Afrique. Ou bien on se bat qu'un Africain devienne pape. Ça nous sert à quoi? Ça va apporter quoi? Il va devenir pape là-bas. Il sera ambassadeur. Il sera le président du Vatican. Ça va nous apporter quoi? On a attendu la venue d'un noir président aux États-Unis. Oui, Obama est venu là. Il a apporté quoi? Il a apporté quoi aux Africains? Au contraire. Il a tué tous ces leaders-là qui rêvaient d'une Afrique unie. Il était là, non? On a tué. Tu sais, ces gens ont compris que c'est entre nous, on se déteste. C'est-à-dire que pour te faire du mal, là, il ne vient pas directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne passe pas à ton frère. C'est-à-dire que tout est programmé chez eux. Tout est programmé. Et nous, là, nous les initiés, on a compris ça vite. J'ai compris la vie. J'ai compris la vie. Et voilà le pourquoi le MSC et Sébastien et le président Maurice Kamto prennent des reculs. Que non, il devait donner son point de vue. Il devait. Ah, pourquoi après tu te transformes comme tu es devenu là, et Sébastien est là? Pourquoi tu deviens comme tu es là, comme ça là? Ah bon, c'est ça pour vous, hein? Et la politique comme la mafia. Je vais mieux expliquer ça ce soir. Je vais expliquer ça ce soir. Mais oui, n'importe quoi. Je vais expliquer ça ce soir. Ce soir, j'invite tout le monde sur la page. La diaspora debout. Et je vais partager ça sur Banga Diaspora. Et j'invite mes abonnés de la page Banga Diaspora officielle. Abonnez-vous sur ma page, ma nouvelle page, la Diaspora debout. Vous savez que cette page a été trop attaquée. Et il faut partager le direct, mettez les cœurs, likez. Likez. Ça me fait comme si on a libéré ma page, mais je continue à avoir toujours certains petits soucis là. Voilà. Donc voilà. Eh, Patricia, j'étais abonné. Vous êtes ici à Douala. Vous êtes tout en train de dire que vous êtes à Douala. Il n'y a pas de route là-bas. Oh, Seigneur, Patricia. C'est honteux, hein. Vous tapez la poitrine. Oh,
Nous les bakaka, nous les bakaka. Avec ça. Voilà les produits. Voilà les produits pour maigrir. On a les produits pour maigrir. 3 boîtes. 3 boîtes Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 10 kilos, 15 kilos. Voilà. Un coup fin. Ça réduit la panse. Voilà. Ça réduit ta panse et prochainement tu manges normalement. Ça fait partie le ventre. Vous savez que nous les Africains, la majorité des temps, on n'a que le gros ventre. C'est ça qui m'a aidé comme ça. C'est ça qui m'a aidé. À l'époque, moment j'étais gros comme ça, c'est ça. Les gens disent que tu fais le sport, mais est-ce que je fais encore le sport depuis? Quand je fais le sport, ma joue entre dedans. Je deviens sec. Donc depuis j'ai arrêté. Quand je fais le sport, vous voyez comment le muscle est là. J'ai le muscle, oui, peut-être je fais quelques pompes à la maison, mais je ne fais plus le sport comme à l'époque. Voilà le produit. Lily Slim. C'est un best-seller. Voilà. Donc si tu as besoin, tu m'appelles. Au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp de l'Indonésie. Mon numéro WhatsApp du Cameroun. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voici aussi le produit pour la goutte. Produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, le bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu boites quand tu marches, le pied est enflé. Quand tu appuies comme ça, là, tu vois comment ça entre à l'intérieur avant de ressortir. Tu as de la peine à arrêter ton verre. Regardez. Tu as de la peine à arrêter ton verre. Voilà. Donc voici le produit pour la goutte. Ouais, le direct c'est à 20h, 20h30. Voilà, 20h, 20h30. Et je vais demander que vous partagez tellement. Parce on doit défaire Sébastien Ebala. On m'a dit qu'il avait jeté le caillou, on a vu là où ça devait tomber. C'est ça le président Maurice Kamto. Oui, voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France. On a le stock en France, oui. Ce produit, on a le stock en France, voilà. Le produit pour la calvitie, chute de cheveux, et ceux qui recherchent beaucoup de barbe, voilà, le stock arrive après-demain, voilà. Et on a déjà le stock aussi en France, aux États-Unis, voilà. Les produits pour la calvitie et pour la barbe, voilà. Et qui souffrent de chutes de cheveux, voilà. On a le stock aux États-Unis et en France, voilà. Et si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 plus 62 812 125 244 98. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp là-bas aussi. 62 plus 62, c'est le code de l'Indonésie. Voilà, ou tu m'appelles au 6 83 40 97 55. C'est aussi mon numéro WhatsApp du Cameroun. Voilà. Ouais, il faut m'écrire. Et pour tous ceux qui veulent faire monter les cheveux là. Et quand on parle de calvitie, c'est pas quand c'est là lisse totalement, hein, non. Ça envoie de sortir la calvitie, d'apparaître. Comme moi là, j'avais la calvitie là. C'est aux États-Unis, mon frère. Ouais, quand c'est aux États-Unis, c'est plus facile à recevoir, non? Vous savez même comment vous-même là? Parfois, vous suivez même les voyageurs en public. C'est où aux USA? Mais aujourd'hui, que tu sois n'importe où, le plus important c'est que je me suis battu que ça soit sur le territoire américain. Et maintenant que c'est sur le territoire américain, tu as besoin, tu me contactes. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je t'envoie le numéro de la personne. C'est où aux États-Unis? Oh. Même si vous êtes dans la même ville, tu peux arriver là-bas. Je prends un simple exemple. Même seulement à Bonabéry, même seulement Douala ici là. Tu es à Bonamoussadi. Quelqu'un est à Bonabéry. Il faut faire comment? On va venir te livrer. Ou bien on part à la poste, on t'envoie. Vous avez les questions parfois là qui fatiguent les gens sur la toile. Oh. Donc voici le produit aussi pour tous ceux qui souffrent. Je te donne pas le numéro, tu me contactes sur mon numéro WhatsApp, monsieur. Voilà. Ah, je dis merci au Seigneur. Hein. Ah oui, l'éveil est très important. Alors, on donne le numéro en public comment? Écris-moi. Il y a même des questions, on doit même causer. Eux là, ils ne t'expliquent rien. C'est moi le vendeur. Eux, ils ne t'expliquent rien. Tu me contactes, qu'est-ce que je fais? Je vais te passer le numéro de téléphone. Tu vas m'envoyer maintenant la photo de ta calvitie. Si c'est la barbe, tu envoies. Si c'est les poils que tu veux ici, là, la femme, tu m'envoies les photos. Tu m'envoies les photos. Si tu veux les poils ici, au bas-ventre, tu m'envoies les photos. Je regarde. Là, je te dis le nombre de flacons qu'il te faut. T'as vu médecin, non? Je prescris. Donc voilà le produit. Pour tous les hommes qui montent sur la femme, 10 minutes, ils ont joui là. 5 minutes, ils ont joui. Voilà le produit. Voilà la solution à vos problèmes. Ok?
On appelle ça le super love. Best-seller. Best-seller. Super love. Oui, super love. Voilà. Best-seller. Ah, le super love. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Cameroun, Maroc, ok, Italie, Allemagne. Best-seller. Avec ça, tu vas mettre ta femme à l'aise. Voilà. Tu vas mettre ta femme à l'aise. Et Facebook aussi est compliqué. Hein. Faut faire attention. J'ai vu la femme sur la fille sur Patricia de Mombo là. C'est une jolie femme. Hein. Vous voyez seulement le profil de certaines femmes là sur Facebook. Vous croyez que non, c'est les laids d'un gars. Elle est venue au Cameroun, je l'ai vue, mais c'était pas que bon. Je l'avais senti, c'est que vraiment je devais m'engager sur elle. Hein. Voilà. Elle est belle, hein. Un gars bien devant toi, voilà, bien, elle est bien. Dans Facebook, parfois, là, tu vois, celle même que tu vois sur les profils là, qu'elles sont parties mettre les poudres de 3 centimes là. Voyez-la en face. D'abord, d'abord, évite même que tu les vois en face. Wow, à un degré, c'est-à-dire que vraiment, je m'ai invité à un CSM, pourquoi? Je suis même parti au rendez-vous là, pourquoi? Donc voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit pour les gens qui souffrent d'éjaculation précoce. Il faut satisfaire ta femme, mon gars. Tu peux tout donner à une femme. Mais tant que tu ne la satisfais pas sexuellement, gars, you know be on. You go that so. Elle va partir. Au nom de Dieu, voilà, be like. Tant que tu vas tout donner à une femme là, quel que soit son âge, d'abord, les femmes qui bordent trop, avec l'expérience montrée, c'est les vieilles femmes. Ah oui. Oh. Depuis quand Patricia Mbombo Mbolo elle n'a jamais l'aide. Je dis que je l'ai vu en face. J'ai confirmé l'anga. That's a chaka for foot. Hein? Tu vois seulement ses doigts, tu confirmes que celle-ci là. Non. Il y a les femmes qui font même fantasmer sur elle. Il y a les femmes là que tu les vois là. Oh, ce sont eux qui ont la grande gueule sur Facebook. Oh, Mbara Diaspora, tu n'es pas mignon. Ah, quitte de là, dis non. Ah, donc c'est comme ça que tu. Regardez-moi, c'est là-dessus. Regardez l'homme en personne derrière la caméra. Regarde comment je suis beau. Imagine alors. Il y a beaucoup là que pour faire le direct, il faut mettre les costumes, il faut tout faire, hein, tout ça. Hein. Il y a un là toujours en train de s'occuper des histoires des femmes. Quand on va taxer certains hommes de demi-homme, demi-femme, on va se plaindre. Il y a un papa là, le père là qui est en Suisse là. Vous ne pouvez pas lui dire de se mêler des affaires du Cameroun. Vous là. Vous qui le suivez là, vous ne pouvez pas lui dire ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec le monsieur là, le nom des petites filles dans sa bouche? Non, mais dis donc, il y a les vents. Facebook, hein, c'est la sorcellerie, hein. Non, Facebook c'est la sorcellerie, franchement. Facebook c'est la sorcellerie. Tu vois un père toujours en train de parler des enfants. Mais attendez, je vois comme ça. Parfois on partage des vidéos, il dit que mais tu sais encore. Regarde, il a pris toute la télévision. Il est là. Donc il y a encore des gens comme ça. Non. Mais ça va pas, c'est méchant, ou mais c'est qui? Mais dis donc, c'est quoi? Mais grand frère, mais c'est quoi son nom, dis donc? La taille est là, le charisme est là. Même comme il fait le Njansan que je n'aime pas. Mais quand même, quand tu t'intéresses des bonnes choses, même ça finit même par te donner ta propre valeur. Quand tu commences par faire des bonnes choses, tes défauts commencent à devenir même bien. Menez les vrais combats. Menez les vrais combats. Et on dit qu'il est marié. Mais il dit, madame, tu laisses ton mari. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ton mari fait derrière les enfants des gens? Mais non, quand même, il faut quand même. Ah ben, le pays, c'est à toi à faire. Celui qui veut la visibilité. Mon ami, Beta, tu tiges sur Maurice Kamto, non? Hein? Beta, occupe-toi de Maurice Kamto. Fais comme les autres. Occupe-toi de Maurice Kamto. Mais c'est quoi? Laisse les femmes. Qu'est-ce que tu fais dans les femmes? Et dans tout ça, il est marié. Ah non, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Une femme qui accepte ça à son mari, elle veut dire que ça, c'est une femme battue. Parce qu'il y a des choses que parfois j'ai envie de faire là. Ma femme me dit que, pardon, chérie, fais pas ça. Ne fais pas ça, oui. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Alors, fais pas ça. La seule fois où ma femme a voulu me dire que, wow, nanani, nanana,
que c'était parce que je faisais mes sorties. Quand on l'a traumatisé à la sémile aussi. Voilà. C'est parce qu'on a emmené à la sémile. Elle est sortie. Elle me dit que me voilà comme ça. Oh. On m'a arrêté. Oh. C'est à cause de toi. Oh. Wow, nanani, nanana. Hein? Mais à part ça, là, elle a compris que je continue seulement. Elle est obligée d'adhérer. Hein? Elle est obligée d'adhérer. Ce n'est que ça. Quand même. Un jour, je me mêle parfois. Je me suis mêlé d'une parce qu'elle est partie un jour. Hein? Elle est partie un jour dire qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Voilà le corps de 5 ingénieurs camerounais. Il y a 5 ingénieurs camerounais qui sont partis dans le Nozo, dans le sud-ouest. On les a enlevés, on les a tués. 5 ingénieurs, 5 délégués départementaux, de plusieurs départements. On a trouvé les squelettes l'autre jour. C'est tout. À part ça, elle ne m'intéresse pas. Parlez de vos affaires de sang caleçon. Attendez, il y a une là, elle boit que son vin là. Elle m'intéresse tellement. Elle m'intéresse parce que il est là, il s'intéresse des gens qui ne sont même pas dangereux. Les filles d'autres sont là, elles font les games. Il vient se mêler au-dessus. Il vient se mêler. Il vient se mêler. Un homme costaud en l'air. C'est vrai, hein? Notre valeur, c'est en fonction de nos combats. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, être grand, je ne veux pas dire mesurer 3 mètres. Tu vois un homme, il couvre toute sa télévision. Hein? Il a triché le concept de J. Remingono. Il couvre toute sa télé. Il est là comme ça, là. Il est debout. Parle de tes enfants, non, mon frère. Parle de l'avenir. Il y a beaucoup de moyens d'être influenceur. Parle de la vie de famille. Voilà. C'est clair. Non. Non, ça veut dire que les couples là, la femme là souffre. Quand vous voyez un couple pareil, le papa là, c'est un père. Et tu vas voir ce genre d'homme qui ne veut pas dire son âge. Ce monsieur là, quand tu le vois, à peine, s'il n'a rien, il a 65 ans, le père là. Il a 65 ans. Il se met des affaires des femmes. Rien ne m'énerve que ça, qu'un homme. Notre pays est en guerre, ça va mal. Notre pays est en guerre, ça va mal. Ça ne va pas. Le pays manque d'eau. Et rien. Hein? Lui là, il croit qu'il est un Européen. Hein? Non, il croit qu'il est... Non, il est perdu. Ouh, non. Pardon. Moi, je le considère comme une femme. Hein? Ah oui. Voilà, je le considère comme une femme. Parce qu'un homme qui est toujours du côté des femmes, qui est toujours en train de piquer aux femmes, tout et tout, elle a dit qu'il monte les... Ah, quel RDPC? Celui-là, il ne peut pas être RDPC. Ah, c'est le mensonge, il ne peut pas être RDPC. On va le chasser. Comment tu dis que tu es un parti et puis c'est toi qui montes le slip des femmes? Attends, tu ne partages aucune idéologie d'un homme politique. Non, on va te taper, on va te chasser. Quelle que soit l'association que tu appartiens, et tu passes ton temps à minimiser tes combats, à réduire tes combats sur les caleçons des femmes. On te chasse. On te chasse, celui-là. Alors, il n'a pas 53 ans. Il n'a pas 53 ans. S'il a 53 ans, avec son visage là, ça veut dire qu'il est laid. Il est trop laid. Ah, c'est qu'il est laid. Il est laid. Alors, tous ces cibles, ce sont les femmes. On ne peut pas s'attaquer aux hommes. Alors, n'importe quoi. Donc voilà. Il y a les produits, hein. Achetez les produits. Achetez les produits. Voilà le produit. Pour l'éjaculation précoce. Patrice Mbolo, c'est ton produit. Et en passant, la rentrée c'est dans quelques jours. La rentrée. Et je vous demande, je vous dis pardon. Et merci pour ceux qui ont participé. On a le frère Steve le Canadien qui a déjà participé dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Mon nom est là. 696 94 32 42. Voilà mon numéro Orange Money. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Le lien PayPal est là. Accompagnons nos enfants qui sont réfugiés dans leur pays à cause de la guerre qu'il y a dans le Nozo. Mais oui, qu'il y a dans le Nozo. Accompagnons nos enfants là. C'est ça on dit aimer quelqu'un. Voilà. Il faut qu'on envoie nos enfants à l'école. On en a presque 53. Donc on a déjà... C'est maintenant si qu'il faut participer. C'est maintenant si. La rentrée, c'est le 4 septembre. C'est maintenant qu'il faut participer. Pourquoi on rentre dans la rentrée des enfants? Oui, monsieur Nana Bertin. Oui, voilà aussi un homme au grand cœur. Voilà. Donc j'attends déjà
ta participation, comme tu fais souvent d'habitude. Merci à toi, Patricia. Et Mambo. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, vous me contactez à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Dans mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles, voilà, je te dis dans quel numéro tu vas envoyer. Tu fais ton dépôt. On a près de 53 enfants. Nous devons partager les livres et les cahiers. Voilà. Voilà. Donc, on doit participer. Les livres, on doit participer à l'envoi à l'école. L'an passé, je suis parti là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont les diplômes, on ne les donne pas? Même la tenue, elles n'ont pas. Et est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui dorment dans l'école où les enfants fréquentent? C'est-à-dire que vous voyez une mère et ses enfants. Ok? Ces enfants fréquentent à crédit. C'est quand l'école finit le soir, qu'elles viennent dormir. C'est parce qu'on ne veut pas faire certaines vidéos. Et parce qu'on ne veut pas faire certaines vidéos, je n'aime pas montrer le visage des gens dans la souffrance. Moi, j'ai horreur. Moi, c'est mon défaut là-bas. Je ne connais pas montrer le visage de quelqu'un. Pour moi, c'est comme si je suis... Ça me fait bizarre en fait. Il y a des écoles où les enfants là dorment là-bas avec les parents. Comme là, j'ai peut-être 4 familles qui dorment chez moi en Banga. Là où j'habitais. Et l'auberge que je suis en train de vouloir transformer en orphelinat là. Voilà. Maintenant, il me faut aussi les lits. Maintenant, nous sommes à la rentrée. Il faut participer. C'est ça la bénédiction en fait. La bénédiction n'est pas le fait d'avoir aidé ton frère ou ta soeur. C'est un droit. Parce que vous avez le lien de sang. C'est ta famille. La vraie bénédiction entre dans notre vie quand nous apportons du bonheur aux inconnus. En ce moment, la bénédiction te localise. Et quand tu donnes à la vraie personne et qui part rendre ce service-là, automatiquement, Dieu va te récompenser. Ah oui, Dieu va te récompenser. Donc moi-même, j'ai mis ma part dans la cagnotte et je vous demande les uns les autres de m'accompagner. Donc voilà. Oui, Nana Bertin, voilà. Ok, Merlin Pouga, ok. Ok, merci à toi, femme, voilà. Donc on a déjà 4 personnes qui ont participé. Voilà. On a le frère John depuis l'Afrique du Sud. Voilà, on a la sœur Chanceline de Dubaï. On a le frère Steve le Canadien. Voilà, on a le frère Daniel Comer, l'activiste. Daniel Comer du côté de l'Espagne. On a Steve le Canadien du côté du Canada. Voilà. Ils ont déjà participé. On a déjà 4 personnes. Et c'est pas normal que depuis 2 semaines, il n'y a que 4 personnes. Je connais, mes fans aiment toujours venir à la dernière minute. Et ce n'est pas bien. C'est mieux de faire ça maintenant. Comme d'habitude, j'appelle le directeur de l'école. Il vient sur Douala. On achète les cahiers ici, plus moins cher. Et voilà, il descend avec. Et le jour venu, je fais la vidéo comme souvent. Donc voilà. Donc si tu as besoin de participer, il y a Orange Money, qui est le 696 94 32 42. Il y a le MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Voilà. Il y a le lien PayPal. Tu peux me contacter, je te donne cela. Ou bien, voilà ça sur la page. Voilà. Voilà ça sur le lien que j'ai épinglé là. Voilà, tu peux aussi envoyer par Western Union. Voilà. Tu peux aussi envoyer par MoneyGram. Donc voilà. Si ça passe une bonne soirée, une bonne journée au temps pour moi. Et puis, à ce soir, nous allons répondre à Sébastien Ebala. Voilà. Que la dignité est la seule chose qui nous reste, qu'on a tout perdu. Voilà. Encenser quelqu'un de Dieu, hier, aujourd'hui, venir mal parler de lui, c'est être indigne. Voilà. Ok, merci à toi, Nana Bertin. Voilà. Oh, Paul Toukam, merci à tout le monde là. Voilà, faites-moi signe. Hein. Pour ceux qui veulent rester dans l'anonymat, comme le frère qui est du côté du Kazakhstan. Voilà, merci à toi. Merci à toi, Vicky, notre sœur Vicky. Voilà. Voilà, merci à toi, Bertin, pour les 25 000 francs CFA. Donc voilà. Merci. Ouais, je te rappelle. Attends un peu là, je te rappelle. Donc voilà, merci à tous ceux-là. Ok, on a déjà le 5e participant qui est Nana Bertin. Voilà. Ouais, ça va aider. Voilà, ça va aider. C'est ça, aider les gens que vous ne connaissez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche, je vais regarder alors. Donc ça veut dire qu'on a Nana Bertin qui a donné 25 000 francs CFA. Donc voilà. Merci à toi. Bonne soirée. Soutenez. Quand vous aimez quelqu'un, il faut soutenir ses projets. Je ne vais pas chez les marabouts. Je n'ai pas de relation. C'est quand je fais du bien que je me sens en sécurité. C'est comme une drogue pour moi. Ça me protège. Quel que soit le combat que tu mènes,
à un moment de la vie, il faut passer à l'action. Il faut aider les uns et les autres. Voilà. C'est ça qui fait preuve d'honnêteté. On ne doit pas seulement s'asseoir là chaque jour, à faire les lives, tout et tout. C'est limité là. Il faut passer à l'action. Ne dis pas seulement que je soutiens la cause anglophone. Qu'est-ce que tu fais pour les anglophones? Qu'est-ce que tu fais? Et quand on dit faire, c'est utiliser son audience. La grandeur d'un grand n'est pas d'être grand. La grandeur d'un grand, c'est chercher à rendre aussi les autres grands. On devient grand automatiquement quand on rend les autres grands. Et plus grands que nous. C'est ça la grandeur d'un grand. Nelson Mandela a bagarré pour prendre le pouvoir. Il a donné aux autres. Après lui, il y a eu des présidents africains. C'est ça un grand. Un grand, c'est défini au nombre de personnes qu'il a rendu grand. Ça ne se définit pas au nombre de tes biens. Ça, c'est ma philosophie. C'est au nombre de personnes que tu as rendu grand. Oui, c'est pour accompagner les frères du Nozo. Monsieur Ismaël Malang. Il y a nos frères du Nozo qui sont réfugiés dans leur pays. Voilà. Ils sont tellement dans la zone de Mbanga, Lumtu et tout. Et là, c'est une initiative, ça fait peut-être 7 ans, de Mbanga Diaspora qu'on a mis sur pied. Donc, toutes les rentrées, on récolte les fonds pour accompagner certains. Il y a d'autres qui n'ont pas de tenue. Oh non, non, le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Autant pour moi. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Que j'écrive là. W-A-M-E-N Kwachu. Comme Eric Gold Kwachu. Kwachu Raoul Bernard. Voilà mon nom. Celui qui prend pour aller dans la sorcellerie, qui sache que rien ne peut arriver. Je suis là trop blindé. Je suis trop blindé. M'attaquer par contre, ça tape par un esprit. Voilà. Donc tu peux prendre, tu fais de ça ce que tu veux là. Mais sache que là où tu pars sur le marabout à mon nom là, tu ne peux pas. Je suis trop blindé. Voilà. J'ai trop de combats. Voilà. Ah, merci à toi, Raoul Stéphane. Je suis un esprit. Donc je suis compliqué. Donc, faut pas s'attaquer à un gars comme moi. Tu t'attaques à moi, les esprits te frappent. C'est comme ça. Oh, tu t'attaques à moi, les esprits te frappent. Il y a vu, non? Il y a vu un gars là, les gars de la sémile là, l'un d'eux qui m'ont tapé. Il a vu à la béquille. Il a dit que c'est ça. Ça a commencé. Même sur Facebook, il faut éviter les gens comme moi là. Tu t'attaques à moi, le malheur te frappe. Mon combat est trop grand. Et mon combat est vrai. Il y a trop de ce qui les coups. Je suis trop persécuté. Trop persécuté. Alors un gars comme moi vient chez moi, on traumatise mes enfants. On traumatise mes enfants. On porte ma femme, on part avec elle. Mais attendez. On m'arrête, on me tape. On veut me tuer. Hein? Je suis là comme ça, là, les noyaux font mal partout. Tout et tout. Le bas des pieds arraché, tout et tout. Je ne peux pas marcher pieds nus. Et tu viens m'attaquer. Moi qui veux mourir pour les autres. Moi, comme maintenant, chaque jour, je suis au Cameroun, ma vie en danger. Ma vie en danger. Hein? Je ne peux pas voyager depuis 3 ans. Tu me dis que moi, c'est qui? Merde. Je ne peux pas voyager depuis 3 ans, mon frère. Vous voulez que chacun vienne parler de ses problèmes sur Facebook? Vous connaissez ce que je perds? On tente de me tuer. Je vois, je m'en vais en rentrant, on enlève le tuyau sur ma boîte à vitesse. Pour que l'huile se verse partout. Arrivé à Penamboko, la voiture gare au milieu du goudron, à minuit. Je sors de la voiture. Comme Dieu fait les choses, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. La voiture ne me dérange jamais. Je sors de la voiture, je ramasse mes petites choses. J'entre dans la brousse. 5 minutes, 2 motos gares. 5 minutes, 2 motos gares. Ça, c'est chose que j'ai rien expliqué. Ils sont en train d'écrire mon livre. Ils sont en train d'écrire mon livre. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. On vient garer la voiture. On dit que le gars est où? Mais comment? Donc ils me suivaient depuis, ils ont enlevé le tuyau. C'est comme ça que je marchais à pied. Je m'en même resté quelque part dans un coin, dans les herbes. Je suis resté dans les herbes jusqu'à le lendemain, à 6 heures. Je prends une moto, je m'en vais à Souza. Je m'en vais à Souza. J'arrive à Souza. Le technicien vient, il me dit, mais grand, il n'y a rien. On a seulement enlevé le tuyau là. On enlève un tuyau que ça ne peut pas sortir seul. Sortir seulement. Et ça ne suffit pas. L'autre est venu me donner, l'autre dit qu'il est combattant.
Il vient ici, là, il vient me donner les fautes. Il vient me donner les masques empoisonnés. Hein? Ouais, comment veut tuer quelqu'un comme ça pour rien? Et vous me dites que moi, il doit rester calme. Non, papa. Il doit me protéger. Et quand je fais du bien comme ça, là, les esprits me protègent. Donc vous devez m'accompagner. Sinon, c'est que tu ne m'aimes pas. Passe une bonne soirée. Là, c'est des choses que je ne dis pas souvent. Mais j'en ai beaucoup. Je suis en train d'écrire mon livre. Voilà. Les déboires du combat. Les risques du combat. Les risques du combat. Je suis en train d'écrire mon livre. Et ensemble, on va choisir le titre. Bonne journée. À ce soir. On va s'adresser... Voilà, maître. Était en Banga hier. Maître Constantine, comment tu vas? Voilà. On fait comme ça. Bonne soirée. Voilà, Pires Uche Zeus. Ok. Nicole Ibahamia. Ok. Passez une bonne journée. Dieu va me garder. Big up à tout le monde. Ciao.